Chers amis, bonjour. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir un prêtre que j'ai rencontré dans la paroisse que je fréquente pendant l'été à Alban. Il s'agit du Père Marcelin Mutombo. Bonjour, Père Marcelin. Bonjour, Émile. Père Marcelin, parlez-nous de votre pays. Merci beaucoup, Émile. Mon pays s'appelle la République démocratique du Congo. C'est un des grands pays qui est au centre de l'Afrique. C'est un pays francophone parce que le français, c'est la langue officielle dans mon pays. Et ce pays a 70 millions d'habitants. Je parlais du français qui est la langue officielle. En dehors du français, nous avons encore 4 langues nationales. Il y a les Lingala, les Kikongo, les Swahili et les Chiluba. Mais il y a encore plus que ça, Émile. En dehors de ces 4 langues nationales, nous avons plus de 250 langues locales qu'on appelle les dialectes. Dans ces pays immenses. Et est-ce que les gens se comprennent entre eux avec ces dialectes? Ceux qui sont proches, ils se comprennent parce que souvent, ce sont des accents, un problème de variantes. Mais quand on s'éloigne de sa région, ça devient comme quelqu'un qui est né dans le français et qui n'a jamais entendu parler de l'anglais. Donc un peu comme ça, oui. Alors, c'est un pays qui est dans sa jeune démocratie et cela le pousse à être devant des grands défis, des défis que j'appellerais des socio-politico-économiques. Mais malgré ces grands défis auxquels est confronté notre pays, la République démocratique du Congo, et ce qui est aussi très intéressant dans ce pays, c'est une autre richesse que cette population a, la richesse humaine. Et c'est quoi? Tu vois, dans sa situation de pauvreté, de beaucoup de problèmes, vous sentez la joie, l'expression de la solidarité dans ce peuple. Et c'est à chaque circonstance de la vie, vous voyez vraiment les gens être ensemble, se partager cette joie, s'exprimer cette solidarité. Et cela souvent étonne les gens qui y vont. Pour quelque temps, se disent, mais en réalité, quand on voit la situation que ce peuple a, on ne peut même pas penser qu'ils aient un peu de joie, un peu de solidarité quelque part, mais ça donne une vitalité, cette joie, cette solidarité, ça donne vraiment une vitalité au peuple congolais. Et c'est une des grandes richesses que nous avons dans ce pays, sans toutefois parler de ce que vous connaissez, des richesses du sous-sol naturel, tout consort que ce pays regorge. Voilà, en bref, ce qui est de cette situation de mon pays. Ben, alors, là-dedans aussi, dans mon pays, on ne peut pas oublier non plus les rôles que l'Église joue à travers la CENCO, qui est la Conférence épiscopale nationale du Congo. Alors, l'Église n'abandonne pas sa vocation prophétique pour accompagner ces pays dans sa jeune démocratie, devant tout ce qu'il a comme défi. L'Église est toujours là pour faire ce qu'elle doit faire comme travail. Et ça s'étend aussi dans des églises particulières. Quand on sort de la structure nationale, on va dans nos diocèses. Là aussi, les diocèses s'organisent pour accompagner ces peuples dans ce qu'il a comme multiples problèmes. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'un jour, tout pourra marcher. Voilà un peu de cette... Et parle-moi de ta famille. Ma famille... Bon, je suis né d'une famille de 8 enfants.
4 filles et 4 garçons. C'est l'égalité. L'égalité complète. Alors, l'aîné de la famille, ou la première de la famille, c'est une fille, suivie d'une fille, un garçon, une fille, un garçon, un garçon. Moi, je suis le 7e de notre famille. Et après moi, vient mon jeune frère. Mes parents étaient des paysans. Nous avons grandi à la campagne. Ce qu'ils faisaient, c'est l'agriculture, je dirais, domestique. C'était pas comme où il faut avoir des machines pour beaucoup produire, mais c'est juste pour la subsistance, et l'excédent, on essayait de les vendre pour subvenir aux besoins des enfants. Alors, mes parents sont décédés. Ma mère est décédée en 1997, 97, parce que c'est... Selon la manière canadienne de oui, le dire, oui, 97. 97, moi je suis un peu... Et tu demeures de la culture de ta culture de Belge. Bon. Enfin, alors, mon père est décédé en 2000. Donc, ma mère mourait quand j'étais en philosophie, donc la dernière année, en 3e année. C'était le 1er novembre que ma mère est décédée. Mon père est décédé le 16 décembre, pendant que j'étais aussi en 4e théologie, donc la dernière étape de ma formation pour devenir prêtre. Je n'avais pas eu l'occasion d'aller assister à leurs funérailles parce que j'étais en pleine année académique, en pleine formation. Alors, tous les restes de mes frères et de mes sœurs, ils sont mariés, ils ont leurs enfants, il y en a qui ont aussi des petits-fils déjà. Voilà un peu, c'est ce qui est de ma famille. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir prêtre? Ah oui, l'histoire de ma vocation. Je me rappelle bien que quand j'avais 7 ans, j'étais flatté par la présence d'un prêtre noir du village de ma mère. Alors, ce prêtre est arrivé, il a célébré sa première messe. Alors nous, on était là, des enfants, j'ai regardé, je dis, oh, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'était vraiment une joie pour moi. Et j'ai dit, moi aussi, je deviendrai comme lui. À 7 ans? À 7 ans déjà. J'ai dit, je deviendrai comme lui. Bon, après, on commençait à grandir. Quand je suis allé à l'école secondaire, là, il y a aussi la présence des missionnaires jésuites qui étaient dans ma paroisse, qui m'avaient aussi beaucoup frappé. Parce que bon, dans mon diocèse, nous avons été évangélisés par les jésuites. Alors, je me posais beaucoup de questions. Je dis, mais ces Blancs, ils ont quitté leur pays là-bas pour venir habiter chez nous ici. Et quand il leur arrivait de faire leur apostolat, de se promener dans le village, alors cela m'intéressait aussi, et puis c'était un questionnement pour moi. Je dis, mais comment ils abandonnent leur pays, ils viennent ici, et au lieu de rester au couvent, ils vont se promener pour dormir dans des maisons comme ça en paille, et qui sont des Blancs, donc ils sont d'une certaine classe. Mais je me posais toujours cette question de savoir qu'est-ce qui les a poussés à abandonner leur pays pour venir et rester chez nous ici, et puis marcher. Il y a des fois, ils abandonnaient leur véhicule parce que dans certaines communautés, il n'y avait pas de route, ils devaient faire le pied, ils marchaient. Alors, j'avais toujours en moi ces questionnements, et après, il m'était arrivé à me donner la réponse. Je me suis dit, si ces gens, ils ont abandonné leur pays et ils se retrouvent parmi nous, il y a une cause noble. C'est pour servir. Parce que tout ce qu'ils font là, ils se promènent de village en village, de communauté en communauté, pour baptiser, pour célébrer l'Eucharistie, pour écouter les confessions. Et
pour faire encore beaucoup d'autres choses. Il dit, tout cela, ça ne peut être que le service. Alors, je me suis dit, ah, je pense que je dois servir mon peuple. Et tout est parti de là. J'ai fini, déjà quand j'étais en 3e au collège, je me suis fait inscrire dans les groupes de vocation et ça commençait là jusqu'en 5e des humanités. En 5e des humanités, là je devais maintenant me décider si réellement je devais continuer avec ce que j'avais ou pas. J'ai dit oui, je continue. En 6e, quand je termine ma formation, je me décide encore. J'ai dit, ça ne change pas pour moi, je continue. Alors là, en 6e, c'était un débat. Un débat avec celui qui me suivait, donc mon accompagnateur spirituel. Il m'a appelé, il dit, bon écoute Marcelin, voilà, et tu es en 6e, et bientôt c'est la fin de l'année, il faut que tu fasses le choix. Est-ce que tu tiens encore à aller au séminaire pour devenir prêtre ou comment? Je dis oui, j'y tiens mon père. Ah, ok. Mais alors, tu vois, bon, tu vas aller au séminaire, tu deviendras un prêtre, un abbé, un prêtre diocésain, mais est-ce que tu n'as pas encore une autre vocation, par exemple une vocation missionnaire, tu peux devenir jésuite? J'ai dit, non père, je crois que depuis beaucoup de temps, j'ai mûri cette affaire. Pour moi, j'ai opté pour devenir prêtre diocésain, donc un prêtre séculier, travailler dans mon diocèse auprès de mon peuple. Nous avons pris 3 jours de discussion sur cette question. Et le dernier jour, le père m'a dit, merci beaucoup, je t'encourage, tu as tenu le coup et j'espère que ça sera une bonne vocation. Et je suis allé au séminaire, voilà, et tout est parti de là. Et par la suite, tu es devenu prêtre. Par la suite, je suis devenu prêtre diocésain. Prêtre diocésain avec un parcours à moi, dans mon propre diocèse. Et, bon, et puis voilà, j'ai commencé mon ministère dans une des paroisses du diocèse, une paroisse frontalière avec l'Angola. J'ai fait là 3 ans. Et après, l'évêque m'a déplacé pour une autre paroisse. Ça, c'était vraiment une grande paroisse, là où j'ai fait mon collège. Donc, c'est fait au chef-lieu d'une commune rurale. Bon, chez nous, là-bas, on appelle ça territoire, donc une commune rurale. Alors, j'étais là, c'est un milieu qui m'avait déjà connu. Alors, il m'a envoyé là-bas comme vicaire. Et 2 ans après, il m'a nommé curé de cette paroisse-là. Oui, il m'a nommé curé de cette paroisse. Donc, cela fait que à 5 ans de vie de prêtre, moi, j'étais déjà nommé curé. Bon, on a essayé de faire quelque chose. J'ai fait 5 ans pratiquement dans cette paroisse. Et parle-moi d'expériences spéciales vécues, soit comme vicaire ou comme curé. Ok. Alors, tu sais, Émile, dans chaque vie, il y a toujours de bonnes choses et de mauvaises. Et il y a de belles expériences et de mauvaises expériences. Voici quelques-unes de mes expériences. J'étais toujours heureux et content quand j'entendais quelques chrétiens dire « Ah, nous sommes contents de la présence de ce prêtre parmi nous. » C'est encourageant. Oui, ça c'était vraiment très encourageant. Et valorisant. Oui, j'ai dit « Ah, quand même, ça signifie que je fais quelque chose qui les aide et qui les pousse à faire de pareilles déclarations, à s'exprimer ainsi. » J'ai été aussi dans une paroisse comme vicaire. J'ai enregistré les mêmes propos. Et cela faisait que quand il arrivait
que l'évêque me déplace. Donc, dans la première paroisse, c'est tout comme dans la deuxième paroisse où j'ai été, quand l'évêque prenait la décision de me changer de milieu, ça créait toujours plutôt des problèmes auprès des chrétiens qui se disaient « Ah, mais Monseigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait le laisser rester avec nous. Nous l'aimons beaucoup et il nous aide beaucoup. » Et alors, ça, je me suis dit « Ah, quand même, comme prêtre, je fais quelque chose qui puisse aider les autres. » La considération que les gens m'accordaient quand j'étais encore dans mon pays, comme vicaire, comme curé, ça m'a toujours édifié positivement. Et c'est là où j'ai compris que la profession de prêtre, c'est une profession noble. C'est noble parce que tu as les considérations de tout le monde. C'est tout le monde qui vient chez toi. Et c'est que tu inspires. Tu inspires les gens. Oui, c'est tout le monde qui vient chez toi. Et pourquoi tout le monde vient chez toi? Parce que ils trouvent quelque chose en toi qui les aide dans leur vie. Et souvent, je me posais cette question, je dis, mais qu'est-ce que vous trouvez en moi? Vous pouvez dire, ah, on est bien content de t'avoir ici comme prêtre. Je disais, oui, ben, si, tu fais beaucoup de choses. Peut-être toi-même, tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais beaucoup de choses. Alors, j'ai dit, ah, c'est une belle expérience de se savoir heureux dans ma vie de prêtre. Et cela par les témoignages de personnes qui vivent avec moi dans les différents milieux où l'évêque m'envoie pour exercer mon travail de prêtre. Une autre expérience dans ma vie de prêtre, c'est quand je termine à célébrer l'Eucharistie entouré des gens. Je vois ce que le Christ a fait par moi pour se donner à ce peuple-là, les nourrir, pas seulement de son corps, mais aussi de sa parole. Et quand vous sortez de célébrations eucharistiques, ça vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais dans mon pays. Tu termines la célébration, tu sors, il y a toujours quelqu'un qui te dit une parole encourageante. Il dit, ah, tu m'as beaucoup édifié aujourd'hui. Si tu ne le vois pas ce dimanche-là, mais au courant de la semaine, tu recevras quelqu'un qui te dira, ah, tu sais, le dimanche-là, vraiment, j'étais bien content. Et ce que tu as dit là, ça m'a réconforté, ça m'a fait du bien. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je célébrais l'Eucharistie le dimanche. Mais l'autre manche des expériences, c'est quand tu te trouves devant des contradictions avec les gens, avec les chrétiens, parce que parfois le point de vue, la façon de voir les choses, de considérer certaines choses, ça ne marche pas ensemble. Alors là, ça vous crée des contradictions, ça crée des tensions et quelque part, tu te dis, c'est quoi cette vie par rapport aux attentes de nos familles? Tu vois, il y a la famille qui veut que tu fasses tout, tu puisses payer les frais scolaires de tes neveux, de tes nièces, tu puisses supporter les soins, les frais médicaux de tels membres de famille. Mais quand tu leur dis que non, c'est pas ça ma vie de prêtre, ça crée des tensions, ça crée des contradictions. Alors là, on n'arrive même pas à se fonder, on se dit, ah, mais est-ce que c'est pour ça que j'ai choisi cette vie de prêtre ou comment? Mais, en bref, dans tout cela, pour mon cas et pour mon expérience, il y a plus de joie que plus de déception dans ma vie de prêtre. Avant l'émission, tu m'as montré des photos d'enfants. Parle-nous donc d'expérience avec ces enfants.
Ah oui, ces photos-là des enfants, ça fait partie de la pastorale dans la paroisse où j'étais, comme curé, dans la pastorale des enfants. Vous voyez, souvent, nos enfants, il y en a qui viennent à la messe, parfois quand ils viennent, c'est juste pour suivre les parents, et après ils sortent sans rien. Mais on a un peu étoffé un programme pour s'occuper de ces enfants dès le bas âge, les aider quand même à grandir dans cet esprit de l'Église, dans cet esprit de la vie chrétienne. Et c'est ce programme qu'on a suivi là. Alors, vous avez vu, il y a de jeunes dames là, de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont un peu âgés. Alors, ceux-là sont des bénévoles. Oui, des personnes qui viennent se disent, bon, ok, moi j'ai suivi telle formation pour encadrer les enfants de telle catégorie d'âge, et moi j'ai suivi aussi telle formation pour m'occuper de l'autre catégorie, et on leur confie les responsabilités. Alors, ça se faisait souvent le dimanche après la messe. Vous sortez de la messe, alors ils commencent avec cette pastorale, l'animation. Après l'animation, on les sépare selon les groupes d'âge, et ils ont leur formation. Après cela, ils retournent chez eux en famille. Et ça faisait toujours ma joie comme prêtre de voir que, ben voilà, on peut mobiliser, animer les gens quand même, donner de l'espoir dans cette vie de ces enfants pour se dire que, ben oui, écoutez, bon, nous ne sommes pas des personnes quand même abandonnées, délaissées, on tient compte de nous. Et tu comprendras, Émile, que c'est dans ce genre d'encadrement que naissent les vocations aussi. Ah oui, que naissent les vocations. Ça marque pour ces petits-enfants. Et pour finir ce point de petits-enfants, je vais te raconter une petite histoire. J'étais curé dans cette paroisse, à Kasongolunda. Comme curé, je faisais ma pastorale de vicaire itinérant. Je me promenais dans de villages. Chaque fois, je le faisais 2 semaines, 1 mois, après tu reviens. Il s'est fait qu'une fois, j'étais sorti, j'arrive dans une communauté, j'ai trouvé là un jeune homme qui venait de finir ses humanités. Bon, on a parlé un peu, il m'a posé beaucoup de questions, je lui avais expliqué certaines choses, et puis c'est fini, moi j'étais parti. Mais voilà que l'année qui suivait, ce jeune homme s'est engagé pour demander à l'évêque s'il ne pouvait pas devenir prêtre. Il a été admis, il est allé en philosophie. Il termine sa philosophie, maintenant là, il est en théologie, il va passer en 3e année. Au mois de septembre, on s'écrit, je l'ai vu en ligne, à l'internet, je lui ai fait un petit mot et puis il m'a répondu. Il dit, je suis très content, Père Marcelin, j'espère que tu vas bien dans ce nouveau pays. Je dis, oui, très bien. Je dis, bon, toi aussi, prends soin de toi. Et voilà. Ce jeune homme me dit, il m'écrit, me dit, ah oui, tu sais que c'est toi qui es à la base de ma vocation. Je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, il m'a révélé ça. Il dit, peut-être que tu ne t'en souviens plus. Une fois, tu étais parti en pastoral, tu es arrivé dans mon village, et tu avais dormi, j'étais là, je t'avais posé beaucoup de questions auxquelles tu avais répondu. Et après, je venais à la paroisse pour des messes. Mais ta façon d'être, de vivre, de parler aux gens, et ça fait naître en moi cette vocation. Je dis, si tel est le cas, que Dieu soit loué, alors, quant à toi, tiens bon, et j'espère que tu seras un prêtre modèle pour les autres. Un prêtre comme Marcelin. Non, tu ne lui as pas dit ça. Non. Moi, je le dis. Non, je le dis. Je dis un prêtre modèle comme... Moi, je lui dis, sois un prêtre comme Marcelin. Si tu regardes l'émission de télévision, je te dis, sois un prêtre comme Marcelin. Oui. Comment s'appelle-t-il, lui? Malheureusement, il s'appelle Bed.
Mais il n'est pas ici, il est au Non. Congo, Oh malheureusement. oui, mais avec l'ordinateur, il peut voir nos émissions. Ah oui, peut-être que Nos je... émissions avec Oui. YouTube. Ben oui, ça c'est vrai. Peut-être Alors qu'il faut... tu peux le saluer. Oui, peut-être que je peux lui dire que connecte-toi et puis suis une émission tel jour et puis bon, question de donner les coordonnées, peut-être pour C'est suivre sûr, ça. c'est sûr. Mhm. Alors c'est merveilleux que nous puissions nous voir à travers le monde Ben, grâce à YouTube. oui, Oui. ça c'est vrai. Maintenant, nous avons parlé de certaines expériences comme prêtre dans ton pays. Comment as-tu pris la décision de venir au Canada? Mhm. Parce que tu étais bien dans ton pays. Oui. Ça, c'est vraiment une grande et belle question pour moi. Tu sais, Émile, dans l'exercice de mon ministère, il m'est arrivé à palper la réalité de la vie de mon peuple. Tu vas te rappeler, quand je parlais de ma vocation, qu'à un moment donné, je me suis décidé pour servir mon peuple, être dans mon diocèse avec mon peuple, pour donner le meilleur de moi-même, avec la grâce de Dieu. Je commençais ma vie de prêtre. Je suis allé dans une paroisse, 3 ans, j'étais là, j'ai vu ce qu'il y avait là comme qualité de vie pour mon peuple. Je change de paroisse, je vais encore dans une autre paroisse. J'ai vu et pratiquement, je pourrais te dire que moi, je suis dans les sociales. Donc, c'est l'action sociale qui est ma passion. Alors, dans mon pays, j'essaie quand même de faire quelque chose dans cette passion-là. Être avec ces couches de la population pauvre, les encourager dans leurs initiatives qu'ils prennent. Mais après, je me suis rendu compte que pour être très efficace là-dedans, il fallait que je puisse acquérir les connaissances et l'expertise voulues. Cela m'a poussé d'être flatté par la formation en sciences sociales et humaines. Je commençais à chercher, je dis mais je dois aller où? Dans quelle université? Effectivement, je dis je vais checker sur Canada. J'écris, j'entre dans les universités du Canada, je tombe sur plusieurs universités, je lisais. Après, j'ai retenu la Laurentienne et l'université d'Ottawa. Marcelin, c'est déjà terminé. Ok, merci. Alors, sur ce, je te remercie beaucoup, mais il faut revenir la semaine prochaine pour continuer. Ok. Et chers vous tous, chères vous toutes, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et revenez-nous pour la suite de cet entretien avec le Père Marcelin, que j'aime bien. Au revoir. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.